te natinda nanga kaka teyo olakisa tanda izela esika natia lokolo atana pasi nakotika lefe natinda nanga kaka teyo olakisa tanda izela esika natia lokolo atana moni zeleza bolini nakombanga bolina zelake olakisa tanda izela esika atana moni zeleza bolini nakombanga bolina zelake olakisa tanda izela esika Bongo na yo, Takatangomba, na Moya bato, Yose koto sakai. Bongo na yo, Takatangomba, na Moya bato, Yose koto sakai. L'obscurité, même lorsqu'il n'y a aucune lumière, je ne craindrai rien. parce qu'il est ton soutien. Si tu vois de là où il t'a pris, pourquoi tu as peur aujourd'hui? Si tu vois d'où tu viens, je ne sais pas pourquoi tu as peur. Tu rabaisses Dieu. Ne le rabaisse pas. Vois d'où il t'a pris. Là d'où il t'a pris, il y en a plein qui n'en sont jamais sortis, mais lui il t'en a sorti. Beaucoup se sont perdus. Mais toujours là. Mais toi tu es toujours là. Mais regarde dans quelles conditions tu vis. Conditions meilleures. Parce que Dieu est avec toi. Aujourd'hui, je ne parlerai pas beaucoup. Mais je t'apporte une parole qui fera que si tu es concentré, Dieu te visitera. Je voudrais te dire, bien-aimé, qu'aujourd'hui, le soir, quand je priais, le Saint-Esprit me disait qu'il va balayer l'église. Je me suis posé la question. Je me suis demandé dans quel sens il va faire cela. Pourquoi? Il a dit, je vais mettre la joie. Et quand j'ai vu sa présence dans cet endroit, alors j'ai pleuré. J'ai dit, Dieu ne ment jamais. Il est toujours là pour fortifier les J'aimerais te dire, bien-aimé, que tu es une personne de joie. Acclame pour ton Dieu. Papa Thierry va nous chanter une chanson. Vous pouvez vous asseoir, on va méditer avant que je prêche. Notre Dieu est vivant. Concentre-toi vraiment dans les paroles de cette chanson. Médite vraiment ces paroles, c'est ça qui t'apportera la joie aujourd'hui. C'est un culte spécial aujourd'hui pour nous. J'avais dit à Dieu cette nuit, je te dédie toute cette journée, papa. Mais qu'est-ce que tu nous as préparé en retour? Il a dit, j'apporterai la joie dans l'église. Oh, tu es
Alléluia. Adore ton Dieu. Adore-le.
Amen. Amen. De l'esclavage. Quand Dieu les a sortis de là, il leur a dit prenez tout ce qui vous appartient. Ils avaient cru tout prendre. Qu'ils vont arriver à Cana et qu'ils n'auront besoin de rien. Parce qu'ils ne savaient pas encore la grandeur de Dieu. Quand Dieu les a sortis de là, et quand ils ont vu le pharaon derrière eux, ils ont oublié la grandeur de Dieu. Ils ont dit Moïse, on vient mourir là dans le désert. Parce que c'est toi qui nous as incités à venir ici. Mais ils avaient oublié les choses qui avaient fait que Dieu avait dit au pharaon qu'il devait sortir. Il avait changé l'eau en sang. Il avait fait entrer des époux dans le pays. L'époux, pardon. Il avait tué tous les hommes du pays. Tous les garçons, il les avait tués. Le pharaon était devant le peuple d'Israël. Le pharaon pleurait devant les enfants d'Israël. Il pleurait devant les enfants d'Israël. Mais quand ils ont vu que le pharaon arrivait, ils ont oublié la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Et il y a des gens aujourd'hui que Dieu a délivrés. Surtout les chrétiens. Dès que quelque chose marche bien, ils aiment Dieu. Dès qu'il y a un petit problème, c'est Dieu. Alors que Dieu a marché avec les enfants d'Israël toute leur vie. Alors que même les enfants d'Israël, là où il y avait la sécheresse, il n'y avait pas d'eau, Dieu a mis de l'eau. Là où il n'y avait rien, Dieu leur a donné à manger. Là où il n'y avait absolument rien, Dieu les a gardés, il les a fait grandir, il leur a tout donné. Je t'ai promis, je ne serai pas vite, mais ça commence à venir. Je m'adapte. Donc, pendant 40 ans, par exemple, quelqu'un qui fait du 42 pendant 40 ans, il va avoir les pieds qui vont grandir. Et les chaussures grandissent en même temps. Alors qu'il n'y a pas de magasin dans le désert. Mais les mêmes habits avec lesquels ils sont partis, c'est les mêmes habits avec lesquels ils sont arrivés. Mais quand Josué les a envoyés pour espionner le pays, quand ils sont arrivés, ils ont dit à Josué, on n'y arrivera pas. Les gens là, ils sont trop costauds. Regarde, nous, on est tout petits. Amen. Alléluia. Je dis aux mamans, parlez lingala à vos enfants. Le français, que tu le veuilles ou non, il le parlera. Donc faites des efforts quand les enfants sont petits comme Josué, Jérémie. Envoie-le en lingala. Parle-lui en lingala. Parce que le français est automatique chez eux. Que tu le veuilles ou non.
Donc, il y a moi la photo de lingala. Parlez leur lingala. Si tu ne comprends pas, j'insisterai, tu comprendras. Amen. Amen. Maintenant, quand ils venaient d'explorer le pays, ils sont venus rapporter à Josué. Ils lui ont dit, on a vu le pays, il est bien. Il y a du lait, tout, et le miel qui coule. Mais ceux qui vivent dans ce pays, ils sont tellement costauds, dès qu'ils font un pas, c'est comme s'ils nous écrasaient. Ils ont oublié la grandeur de Dieu. Ils ont oublié que Dieu leur avait donné de l'eau dans le désert. Ils ont oublié que Dieu les a nourris dans le désert. Que Dieu même leur avait préparé là où ils pouvaient faire leurs petits besoins. Amen. Amen. Il y a des chrétiens qui sont comme ça aujourd'hui. Dès que quelque chose ne marche pas pour certains chrétiens, quand tu lui parles de l'église par exemple, il te dit mais que vais-je faire là-bas? Moi je vis ma vie d'abord. Il y a quelqu'un qui avait répondu ça à maman Augustine. Qu'est-ce que j'irai faire à l'église? Moi je cherche ma vie d'abord. Alors que Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Pour chercher la vie, celui qui cherche la vie, il faut que tu marches avec la vie. Amen. Alléluia. Amen. Si on marche la vie, on reçoit vie. Si tu marches avec la vie, tu auras la vie. Mais si tu mets la vie de côté, tu n'auras rien. Parce que tu as laissé la vie. Mais quand tu marches sur le chemin de la vie, tu vas y arriver. Parce que c'est lui le chemin. Alléluia. Amen. Ne mettez pas Jésus de côté. Marche avec Jésus pour trouver la vie. Ça fait longtemps que tu as cherché la vie par tes propres moyens. Tu as mis Jésus de côté. C'est pour ça aujourd'hui que tu montes ou que tu descends. Même ta vie chrétienne, elle est toujours droite à gauche, un pied dedans, un pied dehors. Parce que tu marches par tes propres moyens. Mais si tu marches avec le chemin, parce que c'est lui le chemin, il t'encadrera. Amen. Jusqu'à ce que tu y arriveras. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, on t'a trop condamné. On t'a condamné dans la misère. On t'a condamné dans la maladie. Mais Jésus dit aujourd'hui, il te donne la raison. Jésus dit aujourd'hui, il te donne raison. Amen. Mon thème d'aujourd'hui, tu as quelqu'un dans le tribunal. Alléluia. Tu as quelqu'un dans le tribunal. C'est quelqu'un qui siège au tribunal pour te donner raison. Parfois tu vois que les gens t'ont trop condamné à tort. Ils t'ont jugé sans même te donner de procès. Tu es né avec une famille pauvre. Tu as trouvé une famille pauvre. Et là tu et cette famille était liée, était condamnée et toi tu as endossé cela. Tu accompagnes aussi cette pauvreté. Parce que eux étaient déjà condamnés à tort. Parce qu'on les avait condamnés par exemple dans la maladie. On leur avait même changé d'adresse. Toi on t'a même changé d'adresse. Spirituellement tu ne te trouves pas là où Dieu avait préparé. Tu as maintenant une adresse de pleurnicheur. On t'a donné l'adresse de pauvreté. On t'a fait siéger dans le célibat. Et tu sièges là-dedans. Tu fais des efforts toi-même
Mais comme tu étais déjà sorti de la famille, et ben cela te poursuit encore. Mais comme aujourd'hui tu es venu chez Jésus, Dieu veut te justifier. Dieu veut te justifier. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu veut justifier aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un va se voir son adresse changer aujourd'hui? Et que tu arrives au bonheur. Il est capable de le faire. Il est capable, amen. Parce que Dieu siège au tribunal. Mais toi, tu n'as pas encore eu ton procès. La famille a eu son procès. On les a condamnés à tort. Toi, ça se trouve, tu n'étais même pas encore né. Mais maintenant que tu es né, Dieu veut te changer. Il veut te justifier. On a la Sainte Seine tout à l'heure. Je ne serai pas long. Prenons nos Bibles. Est-ce qu'il y a des gens qui ont écrit le thème? Qui comprend un peu. Mais les jours viendront, je vais commencer à prêcher en français. Amen, papa. Alléluia. Amen. Je vais commencer à faire des exercices à la maison. Amen. On a dit 18 heures. Il n'y a pas de souci, je mets Jérémie là, je mets Marlène là, je mets Joshua, je mets Jared, je prie la Bible et je commence à prêcher en français. Amen. Alléluia, je mets Clécha là, je mets Nancy là, je commence à prêcher en français. Après je leur demande, est-ce que c'est bon? Amen. S'il me dit que c'est bon, allez, je dis merci Seigneur, dimanche je vais prêcher. En français. Il te sentait aussi. Est-ce que vous avez compris le thème parce que j'ai parlé vite? Il y a quelqu'un dans le tribunal qui va te donner raison. Alléluia. Amen. Maman Nelly a changé sous. Maman Nelly, est-ce que j'ai changé de thème? Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Nombre 27. Verset 1 jusqu'au verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les filles de Tchelopakad les filles de Tchelopakad, des filles de Tchelopakad, est-ce que vous voyez mon yamba? C'est le chat. Amen. C'est le chat. C'est le chat. C'est le fal. C'était l'équipe de c'est le pakad. Est-ce que pakad des arbres? C'est le fal. Alléluia. C'est trop bien. C'est le chat. Fils de Esser. Fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Amen. Hein? Amen. Donc, famille Oyo, cette famille-là, donc, par exemple, dans une même famille, il y a Papa JP. J'ai moi aussi enfanté mes enfants. Donc la famille s'est agrandie. Et quand la famille s'agrandit, les problèmes aussi viennent. Et quand les problèmes s'ajoutent, la plupart c'est des mauvais sujets. La plupart c'est toujours des problèmes. Sauf si vous connaissez Dieu. Il y a un moment en Israël. Il y a un moment en Israël. Il y avait une loi parce que il y avait une loi qui faisait que par exemple si Papa JP avait que des filles, s'il laisse un héritage, les enfants n'hériteront pas. Ils donneront aux frères du papa. Et les enfants restent comme ça. Et ils n'hériteront de rien. C'était la loi. C'était une loi qui était faite en Israël. Mais maintenant, quand le père là est mort, et les enfants d'Israël étaient comment quand ils marchaient avec Dieu?
Nous, parfois, on imagine qu'il marchait dans le désert, il marchait sans trop savoir jusqu'à Cana. Non. Non. Par exemple, il s'arrêtait parfois en chemin. Et il pouvait rester 2 à 4 ans, par exemple. Donc, Papa JPP, et Papa JP, par exemple, pouvait s'installer et construire avec pour sa femme et ses enfants. Moi aussi, je pouvais construire pour ma femme et les enfants. Et on attendait juste Moïse. Si Moïse a reçu une parole de Dieu, et il nous dit on doit partir, on avance. C'est là que nous laissons la terre et que nous commençons de et ainsi de suite pendant 40 ans. Maintenant là, il n'y avait que des filles dans cette famille. Leur père est mort. Donc elle n'avait pas moyen d'hériter. Nous continuons. Ils s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. C'était la loi, tu ne peux pas changer ça. Mais et les filles, quand elles ont considéré leur situation, que le père est mort et qu'elles n'ont pas d'héritage, qu'elles n'avaient pas d'héritage, qu'elles ne savaient pas par quel moyen s'en sortir. Laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur héritage à cause des lois de famille. On entend souvent, oh lui, on a vendu son étoile. Tu sais, le diable, lorsque un enfant naît ou que quelqu'un naît, que quelqu'un grandit, il voit toujours l'étoile qu'il y a en quelqu'un. Mais il ne sait jamais à quel moment cette étoile-là brillera. Voilà pourquoi le diable nous combat. Voilà pourquoi parfois il y a des gens qui naissent qui sont toujours malades constamment. Le diable sait par exemple que toi tu vas servir Dieu, que toi tu vas servir Dieu, que quelqu'un sera riche. Il voit que la personne financera l'œuvre de Dieu, que cette personne sera intelligente, qui fera de grandes choses. Voilà pourquoi il combat. Et parfois même il y a des parents qui disent mais moi dès que j'ai l'argent, toi tu dois toujours tomber malade. Et quand quelqu'un sait quand ça va s'accomplir, il n'y a que Dieu qui sait les promesses qui s'accomplissent. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu passes des moments difficiles, mais sache que ton Créateur, il ne t'a pas créé pour que tu souffres. Il ne t'a pas créé pour souffrir. Peu importe, il fera toujours, il accomplira toujours sa promesse. Même si on t'a fait noyer pour le moment. Mais laisse-moi te dire qu'il te ressortira de là. Alléluia. Amen. Acclamons pour Dieu. Je fais vraiment un effort pour être à ton rythme. Il n'y avait que des femmes, elles se sont approchées de lui. Et elles ont dit devant le sacrificateur Éléazar. Elles sont parties d'abord. On reprend. Elles s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. Devant le sacrificateur Éléazar. Et devant les princes et toute l'assemblée. Elles n'ont pas eu peur parce qu'elles connaissaient leurs droits. La Bible dit, même devant les princes, elles se sont levées. Même devant l'assemblée. Elles ont compris qu'on ne pouvait pas laisser les choses comme ça. Elles ont dit on doit faire quelque chose. Toi aussi tu dois te lever aujourd'hui. Tu es trop resté dans ta situation. Tu ne prends même pas le temps de montrer à Dieu ta situation. Toi, tu ne fais que pleurer.
Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, lève-toi là où tu es. Pour que ta situation change. Si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne prends pas le temps de prier, même moi si je prie avec toi, je ne pourrais pas prendre ta charge. C'est à toi-même le responsable de prendre la charge de ta responsabilité. Oh, les enfants là se sont élevés. Alors qu'à cette époque, les filles, Israël ne les considérait même pas. Tu ne pouvais même pas te lever devant un roi. Tu ne pouvais pas te dresser devant Moïse pour parler. Seuls les hommes étaient autorisés à faire cela. Mais ces filles en question se sont levées là. Elles se sont levées devant Moïse. Elles n'ont pas eu peur. Moïse qui parlait avec Dieu. Et les sacrificateurs. Et les princes. Et toute l'assemblée. Et écoute ce qu'ils ont dit. Et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, ne laisse pas le temps à tes ennemis. Il est temps de te lever maintenant. Alléluia. Elles ont fait. Juste à la porte, elles n'ont pas laissé le temps. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Attends d'abord. Si vous vous concentrez bien, vous allez voir qu'elles étaient dans une agressivité. Elles n'ont même pas dit bonjour. Elles n'ont même pas considéré les rois. Mais comme elles étaient dans le besoin de considérer leurs droits, parce que ça appartenait à leur père. Yaya, tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Tu as quelque chose que tu peux plébisciter. Quand tu y vas, vas-y avec agressivité, avec certitude. Mais le diable se moque de toi si tu as peur. Et les sorciers de ta famille aussi. Si tu manques d'agressivité. Moi, quand j'ai un problème et que je commence à prier, tu peux te demander si je suis fou. Parce que les gens peuvent se demander, est-ce qu'il est fou? Parce que c'est pas moi. C'est Dieu qui est venu me chercher. Moi, je ne le connaissais pas. Et c'est lui qui a fait sa mission depuis la croix. Sur la croix, il m'a laissé une dernière promesse. Il m'a dit tout est accompli. Et pourquoi moi je manquerais quelque chose aujourd'hui? Est-ce que moi je le connaissais? C'est lui qui est venu me chercher. Et voilà la situation. C'est lui qui est... Je montre à Dieu. Lorsque je reviendrai, je ne dois pas retrouver cette même situation. C'est un ami fidèle. Alléluia. Amen. L'ami fidèle ne trahit jamais. Ceux qui te trahissent, c'est ceux qui appartiennent à ce monde. Mais lui, il commence jusqu'à la fin, il t'accompagne. Aucune personne ne s'est vue abandonnée par Dieu en plein chemin. Il va toujours jusqu'au bout. Et plus loin, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné et son fils Mania. Alléluia. Toi tu souffres, tu es dans l'ombre, mais c'est toi-même qui veux cette situation. Ces filles-là sont venues avec agressivité. Écoute comment elles ont parlé. Notre père est mort dans le désert. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. Notre père n'était pas dans la révolte. Il n'était pas dans la révolte. Non, non. De l'assemblée de Corée, mais il était mort pour son péché et il n'avait point de fils.
Notre père est mort de son propre péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Mais nous savons que notre héritage est là et que notre père nous l'avait laissé. Pourquoi vous devez le prendre et le donner à d'autres alors que nous sommes vivantes? Notre père était mort de son propre péché, elles ont dit. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Elles ont réclamé cela. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Alléluia. C'était lourd pour Moïse. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il kilo pour Moïse. Ok, pour moi, mais qui sont Moïse a quatre ans malamoko. Mais Moïse a tellement de maki. Là, ce sujet était trop sensible pour Moïse. Il a dit non, mais là, je dois consulter l'Éternel. Ce n'est plus de mon niveau. Ce n'est plus de mon ressort. Là, cela appartient à Dieu. Moi, je ne pourrais rien y faire. Moïse a dit non, je ne peux pas vous répondre, je demande d'abord à l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu apportes ta situation auprès de moi, je pourrais chercher une solution, mais humaine. Mais si tu ramènes ça devant Dieu, il te donnera une solution spirituelle. Alléluia. Moïse a dit, si je donne une réponse, peut-être que le groupe là me lapidera. Laisse-moi ramener ces sujets auprès de Dieu. Je voudrais te dire aujourd'hui, Moïse est déjà mort. Les enfants là sont morts. Mais aujourd'hui, les enfants là, c'est toi et moi. Aujourd'hui, ton sujet, que Dieu restaure quelque chose chez toi. Que Dieu règle ce problème chez toi. Les gens n'ont même pas fait de procès pour toi, mais ils t'ont condamné. Ils t'ont condamné à tort sans te donner raison. Mais aujourd'hui, il est temps que Dieu te justifie. Il est temps que Dieu te rende justice. Moïse leur a dit, attendez, je vais demander à l'Éternel. Il n'a pas dit auprès des princes. Les sacrificateurs non plus. Il y a ceux qui sont à côté de toi, ils ne pourront rien faire. Même ton mari ne pourra rien faire. Même ton épouse, elle ne pourra rien faire. Mais ce que toi tu as comme problème, c'est que Dieu qui peut intervenir. Amen. Moïse est allé devant l'Éternel. Et l'Éternel dit, t'as raison. Dit à Moïse. Il dit à Moïse. Les filles de Tchélochad. Oui. Les filles de Tchélochad ont raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu leur a donné raison. Là où les gens du monde ne vont jamais te donner raison, là où les hommes diront c'est mort d'avance, mais là quelqu'un siège au tribunal qui te donne raison. La loi humaine disait qu'elles ne posséderont pas les biens de leur père. Mais les lois humaines sont limitées parce que c'est quelqu'un qui les
les a créés. Mais les lois de Dieu, dans ta situation, là où les gens t'avaient condamné, c'est là où ils te donnent raison. Je voudrais te dire que tu as quelqu'un qui siège au tribunal, celui qui te regarde, celui qui te donne raison. Tu as trop souffert aujourd'hui. Beaucoup de gens t'ont fait souffrir et t'ont condamné à tort. Mais ils sont des hommes. Mais celui qui a créé le ciel et la terre, aujourd'hui il te donne raison. Alléluia. Amen. La loi qui avait été établie ne pouvait pas être changée. Mais comme quelqu'un avait dit sur la croix, tout est accompli. Comme quelqu'un avait dit, je suis venu pour te sauver. Comme quelqu'un avait dit, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Peut-être que tu ne connais pas la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui a séparé les poissons de la mer. C'est lui qui a créé les chemins pour les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un poisson qui doit rester regarder. Jésus regarde, mes enfants sont restés là-bas, mon mari est resté là-bas. Mais Dieu leur a dit, mon image, cela doit d'abord passer. Cela doit passer. Ils doivent arriver jusqu'au bout. Lorsque ils arriveront au bout, moi je remettrai les eaux. Voilà pourquoi il a dit, tous ceux qui regardent vers moi, même dans l'obscurité, personne ne pourra prendre même un cheveu sur ta tête. Il a regardé les poissons ne se séparent pas. Il a regardé son peuple. Toi qui es là. Toi il te donne raison. Et quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit que les filles de Tchopchad ont raison. Oui. C'est là ont raison. Il a dit, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Alléluia. Là où la loi condamnait, mais Dieu a changé la loi humaine. Voilà pourquoi je demande à Dieu qu'il change les lois humaines pour toi. Dieu a changé la loi. Il a dit à Moïse, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Toi proclame aujourd'hui, je récupérerai mon bien. Tout ce que les gens ont pris, je le récupère aujourd'hui. Amen. Dis-le avec conviction, Yaya. Des fois tu continues ta vie mais tu ne sais pas ce qui t'a été pris. Tu vois seulement les choses qui ne marchent pas très bien. Même ta vie chrétienne, de parfois un pied dedans, un pied dehors. Tu t'interroges, tu te demandes mais pourquoi j'en suis là, Seigneur? Voilà pourquoi je dis aujourd'hui tu dois récupérer ton bien. Ces filles-là étaient désespérées. Elles ne voyaient pas comment changer les lois. Mais comme Dieu ne dort ni ne sommeille, comme son téléphone n'est jamais sur répondeur, quand elles se sont levées, Dieu les a entendues. Et il a dit, je changerai cette loi. Je voudrais te dire, toute situation qui se présentera devant toi, si tu marches sur le chemin, Dieu ne te laissera jamais. Même si les gens disent quelque chose, mais ça ne marchera pas. Ça, c'est leur parole. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alléluia. Je pense que lorsque les filles avançaient, les gens devaient leur dire ça ne marchera jamais. Et ce n'était plus du ressort de Moïse. Cela dépendait maintenant de Dieu. Il a dit prenez possession de ce que leur père possédait et rendez-leur.
Elles ont réussi à faire changer la loi. Parce qu'ils avaient Jésus. Parce qu'elles étaient avec Jésus. Si tu es avec Jésus, si tu marches avec Christ, il y a une citation, toi tu verras ta situation d'un autre œil. Nous les enfants de Dieu, nous ne voyons pas les situations du même regard, du même œil. Même lorsqu'on dit ce chef là il est toujours énervé, mais par exemple quand il est dans ta présence il peut être gentil. Les gens pourront s'étonner parce que toi tu n'es pas pareil que les autres. Je te dis toujours, les choses de ta famille ne te concernent pas forcément. Toi tu peux faire changer les lois de ta famille. Là où on a dit que personne ne pouvait avancer, toi tu peux faire avancer ta famille. Là où les gens ont dit même s'ils finissent la classe, l'école, ils n'auront pas de travail. Toi tu as fini l'école mais tu as trouvé un travail. Parce que tu n'es pas pareil. Ces filles-là n'étaient pas pareilles. Elles ont compris qu'elles devaient se lever. Parce que notre héritage a été donné. Notre héritage a été donné à d'autres. Et les gens nous esclavagent. Nous esclavagisent. Elles ont dit ces choses-là sont du ressort de l'Éternel. Pour que ta situation change, il faut juste que tu demandes à Dieu. Si tu demandes à un homme, si je veux prier, moi je peux prier, mais je suis limité. Mais il y a quelqu'un qui est sans limite. Mais il y a quelqu'un qui est sans limite. Il est assis au tribunal. Il attend de te donner raison. Les filles avaient été condamnées par le tribunal des hommes. Mais il fallait que le grand justicier descende. Et ce jour-là était arrivé. On leur a donné possession de la terre. Ce que le monde ne donnait pas. Ce qu'elles avaient perdu à cause des lois humaines. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu leur étoile. Mais si tu reviens à Dieu, tu récupéreras cela. Et ils comprendront que tu n'es plus la même personne. Toi seul peux sortir ta famille de l'esclavage. Mais tu dois te lever. Ces filles-là se sont levées. Si tu ne te lèves pas, tu n'auras rien. Elles ont eu parce qu'elles s'étaient levées. Lève-toi. Ne te lève pas juste pour dire je me suis levé. Lève-toi dans la prière. Alléluia. Amen. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alobi okozua héritage parmi ya biloko eza papa na bango tika zongi sela bango nde ba kozwa héritage ya papa na bango. Tu parleras aux enfants d'Israël. Alléluia. Là c'est là que j'ai aimé Abia Moïse sikoko loba na bana Israël et tu diras oloba na bango boye ba yokanga bien. Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Alléluia. Dieu a fait changer la loi pour tout le pays. Voilà pourquoi je veux te dire, si tu te lèves, Dieu ne changera pas la loi que pour toi, mais pour toute ta famille. Israël, on va perdre qui? Israël avait compris qu'il ne perdrait plus jamais parce que quelqu'un s'était levé pour eux. Dieu a changé la loi. Il a donné raison aux enfants des Tchélophane. Et c'était pas fini. Il leur a donné leurs biens. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, Moïse, écoute-moi bien. Aujourd'hui, si quelqu'un meurt, même s'il n'avait pas de fils, même s'il n'avait que des filles, ses biens hériteront à ses filles.
Alléluia. Amen. La loi du pays entier a changé. Voilà pourquoi si tu te lèves aujourd'hui dans la prière, tu sortiras ta famille de l'esclavage. Alléluia. Amen. Notre temps est arrivé. Nous applaudissons, nous acclamons, nous acclamons. Si tu ne te lèves pas, rien ne changera dans ta vie. Ça peut prendre du temps. Parce que la Bible définit Moïse, quand il a besoin de combien de temps? Bible définit. La Bible n'a pas précisé combien de temps cela avait pris pour que Moïse soit exaucé et les filles soient exaucées. Mais les filles étaient dans le temps. Elles avaient le temps. Le temps, c'est lui-même Jésus-Christ. Amen. Si tu es avec Jésus, même si ça tarde, aujourd'hui, Amen. Si tu n'as pas aujourd'hui, demain tu auras. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Parce que nous, avec Jésus aujourd'hui, ce n'est pas question de l'espérance. C'est question de l'assurance. Amen. C'est question d'assurance avec Dieu. Nous avons l'assurance en Dieu. Nous acclamons, nous nous levons. Aujourd'hui, nous allons manger à la table du Père. Toi qui t'es préparé pour manger à la table du Père, ou bien par rapport à ton comportement, ton attitude, n'endosse pas de culpabilité. Prie, commence à fermer les yeux. Ce que tu vas dire à Dieu aujourd'hui, il te permettra de manger à sa table. Toi-même, tu sais comment tu as marché cette semaine. Commence à demander pardon à Dieu. Demande-lui de te laver. Pour que tu participes à la table. Même si ce péché a duré. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il a dit dans sa parole qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Aujourd'hui, il peut te pardonner. Mais toi-même, tu vois comme si ce péché-là, il ne pouvait pas être pardonné. Il est prêt à te pardonner cet après-midi. Amen. Pour que tu participes à sa table. Prions maintenant. Seigneur, Seigneur, je sais que étant que il y a toujours la culpabilité où est là ta camiso. Mais le Seigneur, je demande ta grâce, Père. Quand tu n'as pas mon abana na yo, moi je vais participer dans ce ça me limite ce peuple na yo. Oya bi olenge betambola ki. Oya bi olenge betambinyo basibaki. Oh peke ye ya bango nzambe. Quand tu vas comme un pète, à participer à la messe. Amen. Amen. Nous allons la cérémonie. Asseyons-nous, nous passons à la cérémonie. Maman Nzouzi, maman. Pendant ce temps-là, la chorale nous emmène en chanson, en adoration.
déclare si la puissance est de ton nom, Père. Odonioso akosangana wakonyanzote nakomela makila na yo. Esiko ezalaki molili nzambe. Ekota na ye lumière ekota. Na moto akomela ke nzambe. Lokona participe na biso. Esiko ezalaki difficile ekomela ye facile. Odonioso akoka kosimba te. Komanda lelo papa. L'autorisation ya nzoto na yo pe makila na yo. Je lis la parole de Dieu. Je lis sur le Matthieu 26 et 26 jusqu'à 28. La Bible nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompait et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Nous mangeons le Père au nom de Jésus. En finissant de manger du pain, il a pris ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour la plusieurs, pour la rémission du péché. Pour ces moments merveilleux, nous croyons, Père, par la foi, que nous avons mangé ton corps et nous avons bu ton sang, le sang de la victoire, le sang de la paix et le sang de la réussite. Que cette coupe comble nos cœurs dans la vérité et dans la réussite. Au nom puissant de Jésus, et nous acclamons quelquefois. Et je suis l'amour, au Seigneur rencontre-nous. Amen. C'est une recommandation que Dieu nous a donnée. Nous pouvons faire ça à tout moment. Mais nous allons faire ça en l'ordre que chaque mois, on va se réunir sur les tables de notre roi une fois par mois. Alléluia. C'est une recommandation. Nous devons respecter ça. J'ai béni le Seigneur. Ça fait au moins 4 ans. 5 ans. C'est la première fois que nous participons sur la table du roi. Donc ça, c'est une signe de la victoire. Amen. À Sef, nous avons la victoire dans nos mains. Pas la victoire des hommes, mais la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Aussi à toi qui t'étais préparé à prendre la Sainte Seine, peut-être que l'élo au lieu était ou participé était. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas pris part. Mais je veux te dire, arrange ton attitude pour que le mois prochain tu puisses participer à la table du Père. Si toi tu as pris aujourd'hui, peut-être aussi il y avait des cocossos, il y avait un peu des zigzags aussi dans ta vie. Essaye d'arranger ta vie aussi. Parce que la Sainte Seine, c'est une bénédiction qui s'ouvre des portes. Alléluia. Mettez-les sur le
On aura un culte. Les samedis, pas les dimanches. Donc, lobby a watozate. Soza la bandeko yebi ke ayete tamsu lobby ko se pumone aya yebi saye ke kite zate kite lekilelo. Lobby to va na banda. Alléluia. Lobby que tozala mikola ba fête. Fête et lobby te que to longo chrétien. Nous sommes tous des chrétiens et nous resterons des chrétiens. Pas des chrétiens tâtonnés, de vrais chrétiens. Donc ça veut dire contrôle-toi. Parce qu'il y a des gens qui ne se contrôlent pas les jours de la fête. Mais toi, contrôle-toi pendant les fêtes. Marche dignement. Alléluia. Levons-nous pour donner à Dieu. Samedi, tous à 22h, à partir de 22h, tous à la veillée, les prières, tous les examens. Boya, vraiment, tous à la veillée, ainsi qu'à participer à la mission. Boya, boyo, kaye. Amen. Tout est les mythes au Kabila. Merci le monde autour de moi, c'est vous. Bénis toute personne qui a participé à cette